السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue maintenant avec le cours numéro 8, qui est la dernière partie de l'explication de Bulugh al-Maram, le chapitre de As-Siyam, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, et il reste 4 hadiths ou bien 3 hadiths à expliquer. Donc on a presque fini. Donc on revient sur le hadith 676, qui est la partie du hadith qu'on a commencé à expliquer dans le cours précédent, et qui est le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit j'ai péri. Il a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai eu des rapports avec ma femme, des rapports sexuels pendant le ramadan. Il lui a dit est-ce que tu trouves quelque chose pour par exemple libérer un esclave pour expier ce péché là? Il a dit non, je ne peux pas libérer un esclave parce que j'ai pas d'esclave. Alors il a dit est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non, je suis pas capable. Il lui a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non, je peux pas. Alors il est resté assis là un moment, puis quelqu'un a amené une quantité de dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme va et donne ces dattes en sadaqa aux gens. Alors l'homme en question a dit il n'y a personne plus pauvre que moi, donc il n'y a personne qui en a plus besoin de ces dates là que moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ri à ce moment là, et il a dit va et nourris ta famille avec ces dates. On a commencé à expliquer le hadith, et donc on va lire la suite et on va l'expliquer. Cheikh Al-Fawzan il dit فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مما فعل قال يا رسول الله هلكت، يعني وقعت في الهلاك لأنه فعل شيء خطير يقتضي الإثم والعقوبة، فهو يعلم أن الجماع محرم في رمضان، فلذلك قال هلكت، في رواية أهلكت، يعني أهلكت زوجتي معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال يعني أن المستفتي يستفصل من السائل قبل أن يجيبه. قال ما أهلكك؟ ما هو الشيء الذي أهلكك؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي، يعني جامعتها من الوقوع وهو الجماع، من الوقاع وهو الجماع، وقعت على امرأتي وأنا صائم. Donc on va expliquer cette partie. Il dit le cheikh que l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était épouvanté, il était effrayé de qu'est-ce qu'il avait fait. Il a dit ô messager d'Allah, je suis tombé dans la perdition, j'ai péri. Donc il sait qu'il a fait un grave péché, quelque chose de grave, quelque chose qui mérite une punition, et il sait que d'avoir des rapports sexuels dans le ramadan c'est haram, il le sait déjà. Alors il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit j'ai péri. Dans une autre narration il dit j'ai fait périr, c'est-à-dire j'ai fait périr ma femme avec moi, ahlaktu. Alors ça c'est la femme, la forme avec af'ala,
On a étudié ça. Halaka, ça c'est la forme thulathi, le mujarrad, et ahlaktu, yani thulathi al-mazid. On a rajouté l'alif devant. Un petit rappel de sarf en même temps. أهلكت زوجتي معي المشاركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ Qu'est-ce qui t'a fait périr? هذا فيه أن المستفتي يستفصل. C'est-à-dire la personne qui vient poser une question, demande, elle dit j'ai péri. La personne qui demande, elle dit quelque chose, le mufti, celui à qui on demande, il doit demander des détails. Qu'est-ce qui t'a fait périr? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi le problème? Donc il lui explique. Il a dit j'ai waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. C'est-à-dire j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme pendant le Ramadan. Wal wiqa' huwa al jima'. Le jima', c'est-à-dire l'acte sexuel, le fait de faire l'acte sexuel. Donc il dit j'étais en train de jeûner, je jeûnais pendant le Ramadan et j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme. Il dit فهذا هو السبب الذي شكى منه الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تعتق به رقبة. Il dit le cheikh il explique, il dit il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a pas répondu violemment ou agressivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit taqillah, pourquoi t'as fait ça, haram, t'as pas honte, t'as pas peur d'Allah, comment tu peux faire ça? Non, même pas. Tu sais, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit est-ce que tu as un esclave que tu peux libérer? بأن يملكها أو يشتريها فقال لا أجد. C'est-à-dire, est-ce que tu as un esclave que tu possèdes, que tu pourrais libérer, ou bien que tu pourrais acheter et libérer? Il a dit non. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زنبيل فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به يعني كفر به عن فعلتك بأن تطعم 60 مسكينا من هذا التمر. فقال الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله وما بين لابتيها يعني المدينة لابتان يعني الحرتان لأن المدينة تقع بين حرتين الشرقية والغربية. الحرة هي الأرض السوداء المكسوة بالحجارة السوداء ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب أطراف الأسنان. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا ضحك أن يبتسم فقط وإذا بالغ في الضحك بدت أنيابه أو نواجذه عليه الصلاة والسلام. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit donc le prophète sallallahu lui a demandé est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Alors l'homme est resté assis, il attend. Et on a ramené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seau avec des dattes dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prends ces dattes et va les donner en sadaqa, c'est-à-dire va expier ton péché avec ces dattes et va en nourrir 60 pauvres avec. Alors l'homme a dit est-ce que je vais les donner à quelqu'un de plus pauvre que moi, au messager d'Allah, parce qu'il n'y a personne de plus pauvre entre ces deux labta ou labatay, les deux lab. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Médine, il est situé géographiquement entre 2 harra. Et al-harra c'est quoi? En fait c'est des roches volcaniques
qui sont aux deux extrémités, à l'est et à l'ouest de Médine. Et Médine se trouve entre les deux. Et donc, on dit Al-Harra al-Sharqiyya et Al-Harra al-Gharbiyya. Donc, Médine se situe entre deux terres de roches volcaniques. Ok? Et on peut les voir, ces roches volcaniques là, dans les extrémités de Médine. Je ne sais pas s'ils les ont pas enlevées ou quoi, mais sinon à l'époque elles étaient là. Et donc, c'est des roches noires et elles sont dans les deux côtés, hein, à l'est et à l'ouest. Donc, il a dit, entre ces deux extrêmes de roches volcaniques, il n'y a personne qui est plus pauvre que moi. Ok, c'est ça ce que ça veut dire. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ri à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on voit ses dents, ses canines apparaître. Et le cheikh il dit que l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsqu'il rit, il sourit seulement. Il ne rit pas, comme on dit avec le al-qahqaha, comme on dit en arabe, quand quelqu'un il rit fort avec le ha ha ha, comme ça. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne rit pas comme ça. Il rit en souriant seulement, il ne fait pas de bruit. Et quand il rit beaucoup, on voit apparaître ses dents et parfois ses molaires. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه متعجبا من هذا الرجل حيث جاء خائفا وجلا فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طمع فبعد أن كان خائفا طمع فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم فقال أطعمه أهلك أمره أن يأخذه لأهل بيته لأنه محتاج إليه. Donc regardez, Cheikh dit, il est venu et le prophète quand l'homme a dit il n'y a personne plus pauvre que moi ici, yani subhanallah, le prophète a ri. Il a ri d'étonnement. Pourquoi? Parce que l'homme est venu en premier, il avait peur, il était effrayé parce qu'il a commis un péché. Quand il a vu comment à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a agi calmement avec lui et de façon posée et avec calme, et avec douceur et gentillesse, alors l'homme a commencé à convoiter du bien du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ri de cette situation-là et de cet état-là, et c'est pour ça qu'il a ri. Et il a dit, prends ces dattes et va les nourrir avec ta famille. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il n'était pas dur, il n'était pas quelqu'un qui essaie d'écraser les gens. Non. Après le cheikh il dit, فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. Donc il dit, ce hadith-là, il indique des choses vraiment grandes. Et le cheikh il les a divisés en combien de points? On va vérifier. Naam. Il a mentionné 8 points. Résumé. المسألة الأولى. Premier point. أن الجماع يبطل الصيام. وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل على أن المسلم له أن يجامع في الليل ما بين فطره بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر فالمدة كلها مجال للأكل والشرب والجماع فبالإجماع أن الجماع يفسد الصيام. Donc premièrement, le fait d'avoir des rapports sexuels, ça annule le jeûne. Et ça c'est prouvé par le Coran, par la Sunna et par le consensus des salafs. Et la preuve dans le Coran, c'est le verset 187 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et maintenant approchez-vous d'elle et recherchez ce que Allah a écrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu'à ce que devienne clair ou devienne évident le fil blanc du fil noir de la nuit au moment de l'aube. Puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire au coucher de soleil. Et donc ça c'est la preuve que le musulman a le droit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme le soir, c'est-à-dire à partir du coucher de soleil, jusqu'au lever de l'aube, le matin. Et
tout ça c'est une période dans laquelle il a le droit de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Et donc les rapports sexuels font partie de ce qui annule le jeûne. Deuxième point, المسألة الثانية فيه الرجوع إلى أهل العلم للفتوى. فهذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم إذا أشكل عليه أمر من أمور دينه. Donc deuxième point, il y a dans ce hadith la preuve qu'il faut retourner aux hommes de science pour la fatwa. Et donc si quelqu'un a un problème dans sa religion, ou a besoin de savoir quelque chose, il est ignorant, il doit retourner aux hommes de science comme celui-là est retourné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre sa religion. المسألة الثالثة, troisième point, في هذا الحديث دلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس فإنه لم يعنف هذا الرجل ولم يشد عليه بل استقبله استقبالا رفيقا لينا واستمع لسؤاله ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, point numéro 3, il dit dans le hadith il y a la preuve du bon comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et comment il était doux avec les gens. Et la preuve, il n'a pas été agressif, il n'a pas été violent avec cet homme, il n'a pas été dur avec lui. Au contraire, il l'a accueilli avec douceur et il a écouté sa question et puis il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة ولا بد أن تكون مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. Donc le cheikh il dit dans le hadith il y a la preuve que si quelqu'un a des rapports sexuels pendant le jour dans le ramadan, il est obligatoire pour lui de payer une lourde expiation et c'est la même que celle pour celui qui a divorcé sa femme en disant la formule de az-zihar, c'est-à-dire il a dit tu es pour moi comme le dos de ma mère. Celui qui divorce sa femme de cette façon, voilà ce qu'il doit faire, c'est premièrement libérer un esclave s'il peut, sinon puis l'esclave doit être un esclave croyant, c'est-à-dire ça doit être un musulman. Ça c'est le verset 92 dans Surat An-Nisa. Fatahriru raqabatin mu'mina. Il faut que ce soit un croyant. Deuxièmement, s'il ne trouve pas, jeûner 2 mois consécutifs. Troisièmement, s'il n'est pas capable, alors il doit nourrir 60 pauvres. Pour chaque pauvre, la moitié d'une sa'. Pour chaque pauvre, la moitié d'une sa'. Et il dit ensuite, le cheikh, al-mas'alatul khamisa, cinquième point, في الحديث دليل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب فلا يجوز أن يتنازل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى وأن ذلك ليس على التخيير وإنما هو على الترتيب ككفارة الظهار. Il dit le cheikh que pour les expiations, quand quelqu'un a eu un rapport sexuel pendant le ramadan, il n'a pas le choix dans l'ordre des expiations qu'il fait. Il doit les prendre dans l'ordre qu'ils sont. C'est-à-dire que si la personne, il a un esclave et qu'il peut le libérer, il n'a pas le droit de passer à la deuxième chose, c'est-à-dire de jeûner 2 mois consécutifs ou de nourrir un pauvre. C'est en ordre. S'il est capable de faire 2 mois consécutifs, il n'a pas le droit de nourrir 60 pauvres sinon. Et s'il ne peut pas jeûner 2 mois, donc dans ce cas-là, oui, il peut nourrir 60 pauvres. Al-mas'alatu as-sadisa, 6e point. في الحديث دليل على أن من لا يستطيع الكفارة فإنه تسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتكفير بعد ذلك فهذا مذهب الحنابلة أنه إذا لم يجد الخصال الثلاث سقطت. Donc ça c'est l'exemple que tu m'avais posé comme question tout à l'heure. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يكفر بعد ذلك. Donc le cheikh il dit
Sixième point, dans le hadith il y a la preuve que si quelqu'un n'est pas capable de payer la kaffara, l'expiation pour le jeûne, pas capable de libérer un esclave, pas capable de nourrir, de jeûner 2 mois consécutifs, pas capable de nourrir 60 pauvres, dans ce cas-là, on a la preuve que cette expiation tombe. Il n'a plus d'expiation à payer dans ce cas-là parce qu'il n'est pas capable de faire aucune d'entre elles. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné des dates, il a dit c'est moi le plus pauvre, j'ai pas les moyens, donc c'est moi qui en ai besoin de ces dates-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit de les expier par la suite. Il lui a pas dit. Et donc, il dit ça c'est le madhab des Hanabila, c'est-à-dire le madhab al-Hanbali, c'est ça la position. C'est que si quelqu'un ne peut pas payer l'expiation, dans ce cas-là, il est exempté. Et donc, il n'a pas rien à faire, ça tombe. C'est la même chose aussi, comme tout à l'heure, pour la femme qui, par exemple, elle doit nourrir des pauvres, puis qu'elle n'a pas les moyens de nourrir. Donc, dans ce cas-là, elle n'a rien à faire, parce qu'elle n'est pas capable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit fais-le plus tard, nourris plus tard, ou bien jeûne 2 mois consécutifs plus tard. Non, il lui a dit tu peux pas, ok. Dans ce cas-là, prends ces dates-là et nourris ta famille avec. C'est ça qu'il a dit. والقول الثاني أنها لا تسقط وأنها تبقى في ذمته لأنها دين لله فيبقى في ذمته متى استطاع يؤديه لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ومنهم من قال إن هذا الرجل كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التمر ولما كان فقيرا صرفه إليه من باب الكفارة. Le cheikh il dit qu'il y a une autre position par contre des ulama, et eux ils disent que non, cette expiation-là elle ne tombe pas, elle reste toujours sous sa charge jusqu'à ce qu'il ait la capacité de le faire plus tard, parce que c'est une dette qu'il a envers Allah, et elle reste sous sa charge, sous sa responsabilité, jusqu'à ce qu'il soit capable de le repayer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith uqdullah fallahu ahaqqu bil qada. Et je ne saurais pas comment traduire ça, uqdullah, dans le sens que Allah mérite plus qu'on lui repaie les choses qu'on a comme dette envers lui, que ce soit le qada pour la salat qu'on n'a pas faite, ou bien pour le jeûne qu'on n'a pas fait, de les refaire par la suite. Donc c'est comme en voulant dire que si on a une dette envers Allah, de la repayer par rapport à ces actes d'adoration qu'on a manqués à cause d'une excuse valable. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Abdullah ibn Abbas. Et il dit, et parmi les ulama, il y en a qui ont dit que cet homme, en réalité, il a fait son expiation. Et en fait, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a expié le péché pour lui en lui donnant ses dates, parce qu'il était pauvre. Et donc, il les a dépensés dans le sens de l'expiation, en nourrissant sa famille. Donc ça, c'est une des explications des ulama à ce sujet. Al-mas'alatu as-sabi'a. Le 7e point, أنه يجوز أن يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه بإذنه وإقراره. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الكفارة، ولما كان الرجل محتاجا إليها صرفها إليه لأنه مستحق. فإذا تحمل الكفارة شخص آخر والمتحمل عنه مستحق لها جاز صرفها إليه. أما إذا أداها هو عن نفسه فلا يجوز له أن يصرفها لنفسه. Donc le 7e point c'est quoi? C'est que si tu as une expiation à faire, quelqu'un a le droit de la prendre sur sa charge à ta place. Si tu as une expiation à payer, quelqu'un a le droit de la prendre sur sa charge et de la payer à ta place. Mais il faut que ce soit avec ta permission et ton approbation. Donc si tu donnes à quelqu'un la permission et l'approbation de payer une expiation pour toi, dans ce cas-là c'est valable.
L'exemple ici, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a pris, qui a payé l'expiation pour cet homme. Et il dit, lorsque cet homme avait besoin de cette expiation-là, eh bien il lui a donné, et donc il faisait partie de ceux qui le méritaient. Et donc il a pris la charge de l'expiation d'un autre homme. Dans ces cas-là, c'est permis que la personne qui prend la charge de l'expiation la donne à la personne elle-même qui lui en a chargé pour qu'il la prenne pour lui-même s'il en a besoin. Mais si c'est la personne elle-même qui se charge d'expier sa propre expiation, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se le payer, de se le donner à lui-même. Vous comprenez? Est-ce qu'il peut demander à quelqu'un? Oui, probablement, puisque ici on voit qu'il n'a pas demandé, mais ça se peut que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas les moyens, peut-être qu'il peut aller voir quelqu'un qui a plus d'argent ou qui a des moyens, puis dire, écoute, j'ai une expiation, est-ce que tu serais prêt à l'expier à ma place, parce que moi j'ai pas les moyens. Mais le mieux c'est de ne pas faire ça, de ne pas demander, puisque de demander, c'est pas quelque chose de permis ou de recommandé dans l'islam. De façon générale, demander quoi que ce soit à quelqu'un, c'est quelque chose qui est mal ou qui est pas bien. Donc c'est mieux de ne pas demander à quelqu'un d'expier pour toi, ou même de demander quoi que ce soit à quelqu'un, c'est quelque chose qui est pas bien. Le cheikh il dit al-mas'alatu ath-thamina, donc ça c'est le dernier point que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Il dit المسألة الثامنة استدل بعض العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا على المتعمد أما الناس والجاهل فإنه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة وإذا جامع وهو ناس لصيامه أو جاهل بالحكم قالوا فإنه لا إثم عليه ولا يفسد صيامه وليس عليه كفارة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عفي للأمة عن الخطأ والنسيان وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل عالم بالحكم وليس جاهلا لأنه قال هلكت فقوله هلكت دليل على أنه عالم بالحكم الذين قالوا تجب مطلقا على العامد والناس والجاهل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لم يستفصل ولم يقل هل أنت جاهل هل أنت ناس بل أمره بالكفارة مطلقا فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نعم كما هو القاعدة الأصولية فهذا مأخذ الذين قالوا تجب الكفارة بالجماع في رمضان مطلقا على العامد والناس والجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه والذين قالوا لا تجب على الجاهل والناس أخذوا من قوله هلكت دل على أنه عالم وليس جاهلا ولا ناسيا وإنما هو متعمد فالمذهب هو القول الثاني وأنها تجب عليه مطلقا يعني في المذهب الحنبلي. Donc le cheikh il dit point numéro 8 c'est que certains ulama ont mentionné que l'expiation n'est pas obligatoire pour d'autres cas que pour celui qui brise son jeûne volontairement ou qui a des rapports sexuels avec sa femme volontairement, tandis que celui qui a des rapports sexuels avec sa femme par oubli, il a oublié que c'était la Ramadan, ou bien parce qu'il était jahil, c'est-à-dire il est ignorant. Alors dans ce cas-là, son jeûne n'est pas brisé. S'il était ignorant ou qu'il avait oublié, son jeûne n'est pas rompu, n'est pas annulé. Il n'a pas à expier, comme celui qui mange pendant le Ramadan par oubli ou par erreur. Et il dit donc qu'il n'a pas d'expiation à payer non plus, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 286 dans Surat Al-Baqarah, ô notre Seigneur ne nous prend pas pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. Et donc la Ummah a été excusée de l'erreur, de l'oubli, et ça c'est la preuve que la personne qui a la connaissance du verdict, eh bien il n'est pas
excusé. Et la preuve dans le hadith, c'est qu'il dit halakt, j'ai péri. Donc s'il a dit j'ai péri, ben ça c'est la preuve qu'il connaissait l'interdiction. Mais il y en a d'autres qui, parmi les ulama, considèrent que l'expiation est obligatoire pour toute personne, peu importe qu'il soit quelqu'un qui l'a fait volontairement, ou par erreur, ou par oubli, ou par ignorance, c'est la même chose pour eux. La preuve, c'est qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé n'a pas demandé à la personne, est-ce que tu es ignorant, est-ce que tu as oublié, il lui a juste dit, tu dois faire l'expiation. Hein? Il n'a pas demandé l'explication. Et donc, il se base sur ça, et une règle des usul qui dit ça. في مقام فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. En voulant dire que si dans une situation de supposition, ou que deux choses peuvent être possibles, on n'a pas demandé de détailler, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un cas général. Et c'est une règle dans l'usul. Et ils ont dit, donc dans ce cas-là, c'est la preuve que depuis que quelqu'un a des rapports sexuels dans le ramadan de façon absolue et générale, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de distinguer entre la personne qui fait exprès ou bien qui était ignorante ou qui avait oublié. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas demandé de détails. Et ceux qui disent que c'est pas obligatoire pour celui qui était ignorant et celui qui avait oublié, il se base sur la parole de l'homme qui a dit halaktu, il a dit j'ai péri. Ça c'est la preuve qu'il savait. Donc, mais bon, la deuxième position qu'on a mentionnée, c'est ceux qui disent que c'est toujours obligatoire de faire l'expiation. Ceux-là, ils se basent sur le fait que le prophète n'a pas demandé de détails, et ceux qui disent non, s'il est ignorant, s'il a oublié, il n'a pas d'expiation à faire, il se base sur la parole de l'homme qui a dit qu'il a péri, et c'est la preuve qu'il savait. Non. Donc ça c'est les détails à ce sujet-là. Il reste encore 2 hadiths à expliquer, mais je vois que les frères sont fatigués, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis demain, on va commencer, comme on avait dit, on va commencer demain les cours de tafsir, Inch'Allah. Et comme on a dit, on va faire le tafsir de Cheikh Ibn Uthaymin. Yani, surat Al-Hujurat, Qaf, Al-Dhariyat, Al-Tur, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Rahman, Al-Waqi'a et Al-Hadid. C'est dans ce volume-là. Donc, on va faire qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant le mois de Ramadan. Donc, Inch'Allah, jusqu'à la fin du Ramadan, on va essayer de compléter la lecture de ce tafsir ensemble, et on va faire ça tous les jours après la prière de Dhuhr, tous les jours après la prière de Dhuhr, Inch'Allah. Et donc c'est ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain, avant de commencer le tafsir, peut-être avant le Dhuhr, je vais essayer de terminer les 2 derniers hadiths qui restent dans Bulugh al-Maram pour que Inch'Allah tout le monde puisse profiter, parce que c'est quand même un sujet intéressant et très bénéfique. Donc il y a deux hadiths qui restent. Le premier hadith, c'est la personne qui se réveille après le lever du soleil ou bien après l'aube et qui est en état de janaba pendant le Ramadan. Tu veux que je le fasse? 15 minutes? Ouais, toi tu dois partir. Ok, khair, Inch'Allah. Bon ben, khair, alors dans ce cas-là les frères ils sont motivés. Inch'Allah on va aller jusqu'à la fin. Il reste ce hadith là, puis l'autre hadith c'est celui qui meurt et que ses héritiers, c'est-à-dire on va dire que quelqu'un meurt et il avait encore des jours du Ramadan qu'il n'avait pas fait. Qu'est-ce que doivent faire ses héritiers? Est-ce qu'ils doivent jeûner pour lui? Donc c'est ça les 2 hadiths qui restent, donc on va les expliquer Inch'Allah.
عن عائشة حديث 677 et 678 وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. C'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha et Salama radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien plutôt, elles ont toutes les deux dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait junub, c'est-à-dire il était en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports sexuels avec ses épouses, puis il se levait, il se lavait, faisait son ghusl et il jeûnait. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la narration de Muslim, dans le hadith de Salama, il y a l'ajout suivant, wala yaqdi, c'est-à-dire, et il ne reprenait pas ce jour de jeûne après le Ramadan. Il ne reprenait pas le jour de jeûne après le Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il a eu des rapports sexuels avec ses épouses avant l'aube. Puis il a dormi et il s'est levé après l'aube en état d'impureté, de janaba. Donc il n'a pas besoin de reprendre ce jour-là. Il jeûne normal. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit هذا الحديث يدل على أنه يصح من الصائم أنه يصوم عليه الجنابة إلى طلوع الفجر. إذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فإنه ينوي الصيام وصيامه صحيح، يغتسل بعد ذلك لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح أي طلوع الفجر في رمضان وهو جنوب، ثم يصوم صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل للصلاة بعد الفجر بعد يعني طلوع الفجر، فهذا يدل على انعقاد الصيام من الجنوب. ويؤخذ من هذا من الإشارة إلى قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc le cheikh il dit que ce hadith c'est la preuve qu'il est valable pour la personne qui jeûne, qu'il jeûne alors qu'il est en état de janaba après le lever de l'aube. Et lorsque l'aube s'est levée et qu'il ne s'était pas lavé encore, il n'avait pas fait le ghusl encore, mais qu'il avait l'intention de jeûner, son jeûne il est toujours valable. Et donc il se lave, comme c'est mentionné dans ce hadith, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en état de janaba après l'aube, c'est-à-dire après le lever de l'aube dans le mois de Ramadan et qu'il était junub, eh bien il jeûnait et il se lavait pour la salat, faisait le ghusl pour la salat et après l'aube, et ça c'est la preuve que son jeûne était valable même s'il était junub. Et donc on peut tirer de ça qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 187 dans Surat Al-Baqarah. Et alors maintenant approchez-vous d'elle et recherchez ce que Allah a prescrit pour vous. Donc mangez et buvez jusqu'à ce que se clarifie le fil blanc du fil noir de la nuit, jusqu'à l'aube, c'est-à-dire au moment de l'aube, quand on voit à l'horizon que le fil blanc de l'aube apparaît. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quelqu'un ne peut pas manger, ne peut pas boire, ne peut pas avoir des rapports sexuels. S'il a eu des rapports sexuels avant l'aube et qu'il est toujours en état d'impureté après l'aube, il peut quand même continuer son jeûne. Il dit فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ومن لازم ذلك أن يصبح الإنسان جنوبا. وهذا الحديث صريح مع دلالة الإشارة إلى الآية الكريمة، فدل على أن نية الصيام لا يشترط لها الطهارة، فلو صام وهو جنب
يعني عقد الصيام وهو جنب صح صيامه. وإنما الطهارة تشترط للصلاة، كما يدل الحديث على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير اغتسال، وأن الجنب يجوز له أن ينام وعليه الجنابة من غير اغتسال، ولكن كونه يغتسل أو يتوضأ قبل النوم أفضل، لكن لا يجب عليه ذلك. فلو نام وعليه جنابة إلى طلوع الفجر فهذا أمر جائز. Donc le cheikh explique que il est permis donc de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels du coucher de soleil jusqu'à l'aube. Et parmi les choses qui sont impliquées par ça, c'est que si quelqu'un est junub après l'aube, eh bien ce hadith-là, il est explicite et clair à ce sujet-là, que son jeûne, il sera valable. Et donc ça prouve que l'intention de jeûner ne nécessite pas d'être en état de pureté, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné alors qu'il était junub. Et il dit que le jeûne est toujours valable pour la personne qui est junub, et que son jeûne est valable, et que la purification est uniquement une condition pour la salat et non pas pour le jeûne. Ensuite il dit, de même que dans le hadith en question, il y a la preuve que quelqu'un qui est en état de janaba, c'est-à-dire d'impureté rituelle à cause des rapports sexuels, il a le droit de dormir sans faire le ghusl avant. Il a le droit de dormir sans faire le ghusl avant, et il dit que le junub, donc il a le droit de dormir, et même s'il ne s'est pas lavé avant de dormir, mais le fait de se laver ou de faire le wudu avant de dormir, c'est mieux, c'est recommandé, et c'est pas obligatoire par contre, d'accord. Donc si quelqu'un il a des rapports sexuels avec son épouse, puis qu'après ça il dort jusqu'à la levée de l'aube, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qui est permis. Après le cheikh il dit وَتَقَدَّمَ لَنَا بَيَانْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِفْطَارِ. Donc ça c'est le hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. C'est-à-dire que Aïcha radiyallahu anha, elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qu'il a des jours de jeûne à faire, c'est-à-dire il a une dette, il n'a pas terminé le ramadan par exemple, hein, il meurt en plein milieu du ramadan, ou bien il meurt et il avait des dettes d'un ramadan précédent, alors ses héritiers, sa famille doit jeûner pour lui. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. الشيخ يقول تقدم لنا بيان أنه يجوز الإفطار أو قد أنه يجوز الإفطار أو قد يجب الإفطار لأهل الأعذار المسافر والمريض والحائض والنفساء والمرضع والحامل. الشيخ لم يذكر ولكن هذا من ضمن هؤلاء. والشيخ يقول وأن هؤلاء كلهم عليهم القضاء من أيام أخر، ولكن من مات منهم وعليه صيام لم يقضه صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، سواء كان واجبا في أصل الشرع أو واجبا بسبب أو من قبل الإنسان كالنذر، فهذا بسبب الإنسان، والجماع في رمضان وهذا يعني بسبب الإنسان، والمسافر يعني هذا بسبب الإنسان. فهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صيام سواء كان صيام واجبا لأصل الشرع كقضاء رمضان أو واجبا بالنذر أو الكفارة، فإن وليه وهو قريبه يصوم عنه، وهذا في غاية الحكمة لأن قريبه يرثه، ومن المناسب أن يصوم عنه لأنه يعني يرثه، يعني سبحان الله، فمن المناسب أن يصوم عنه لأنه إذا كان يرثه ويستفيد منه، فإذا كان عليه صيام يتحمله
عنه في مقابل ما ينتفع به من ميراثه. والقاعدة أن الغنم بالغرم الغنم بالغرم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا ما يفيده هذا الحديث. والعلماء اختلفوا رحمه الله في هذه المسألة على قولين. Donc le cheikh il dit on a expliqué précédemment qu'il est permis pour certaines catégories de personnes de briser de rompre le jeûne lorsqu'ils ont des excuses valables, comme par exemple le voyage, la personne malade, la femme qui a ses règles, la femme qui a accouché et qui a des écoulements après l'accouchement, et également on a mentionné la personne âgée et aussi la personne qui a une maladie incurable ou bien permanente, et on a mentionné aussi la personne qui allaite ou qui est enceinte. On a mentionné ces cas-là. Donc le cheikh il dit ces gens-là, ok, ils peuvent avoir parfois des qada. Qada ça veut dire quoi? Une dette de jeûne, c'est-à-dire des jours qu'ils doivent reprendre. Et donc si cette personne qui a des dettes de jeûne, elle meurt et qu'elle n'a pas terminé de reprendre tous les jours qu'elle devait faire, qui sont des jours de jeûne du Ramadan, ou un jeûne d'expiation qu'elle devait faire qu'elle n'a pas fait, ou un jour de jeûne ou des jours de jeûne par rapport à un vœu qu'elle avait fait qui a été exaucé, maintenant elle doit ou bien qu'elle s'était imposée à elle-même, comme elle dit par exemple lillahi alayya an asuma kaza, ou ya Allah in sahha ou in najahت في الاختبار يعني فعلي أن أصوم كذا وكذا. هذا النذر، هذا مثال للنذر. Donc le cheikh il dit peu importe si c'est un jeûne par rapport à un vœu que tu as fait ou que tu t'es imposé à toi-même, qui était obligé par rapport à la base de la charia, parce que c'est la charia qui l'oblige, ou bien parce que c'est la personne elle-même qui se l'est obligée, comme par exemple le vœu pieux ou l'expiation d'avoir eu des rapports sexuels dans le Ramadan ou des choses comme ça, ou le voyageur. Donc le cheikh il dit ce hadith là indique que cette personne, si elle est morte avant d'avoir repris ces jours là, eh bien c'est ses proches qui doivent jeûner pour elle. Et il dit ça c'est une grande sagesse, parce que de toute façon ses proches vont hériter de cette personne. Donc c'est bien que d'un côté s'ils héritent d'elle, qu'en même temps ils font quelque chose pour la personne aussi, c'est-à-dire comme par exemple jeûner les jours qu'elle avait comme dette de jeûne, d'accord? Et donc ça c'est la question, et il dit que les ulama ont divergé par rapport à ce sujet-là, ils ont divergé en deux positions. Et le cheikh il termine donc le chapitre du jeûne avec ces deux positions-là. Donc on va les lire ensemble puis on va traduire l'explication après. Donc le cheikh il dit al-qawl al-awwal al-umum anna man mata wa alayhi siyam wajibun صيام واجب يتحمله وليه سواء كان قضاء من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر يصوم عنه وليه أي قريبه. ولما جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن أمها ماتت وأنها عليها الصيام أتقضي عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فالله أحق أن يقضى خرجه البخاري ومسلم. فهذا رأي جمع من أهل العلم أنه يقضى ما على الميت من صيام واجب سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر. Donc la première position par rapport à la position des ulama, c'est que c'est général.
Si la personne, elle avait une dette de jeûne, peu importe que ce jeûne-là qu'elle avait comme dette, c'est un jeûne obligatoire, comme le jeûne du Ramadan, ou un jeûne d'expiation, ou un jeûne de vœu, elle doit le refaire. Elle doit jeûner les jours que cette personne-là n'avait pas fait. Et c'est son wali qui doit le faire. Le wali dans quel sens ici? Pas le wali comme dans le mariage, le wali dans le sens de son proche, dans sa famille, de ses héritiers par exemple. Il dit, et lorsque une femme est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé à propos de sa mère qui était décédée, est-ce qu'elle doit reprendre des jours qu'elle n'avait pas jeûné et qu'elle avait comme dette? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui posant une question. Il lui a dit, vois-tu si ta mère avait une dette, est-ce que tu aurais été supposé de la payer? Elle a dit oui. Alors il a dit, donc de la même manière, les dettes d'Allah méritent plus d'être payées. Les dettes d'Allah méritent encore plus d'être payées. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ça c'est la position d'un groupe parmi les ulama qui disent que la personne doit reprendre les dettes de jeûne du mort qu'elle a pas jeûné, peu importe que ce soit un jeûne obligatoire par la base de la charia ou qu'elle se l'ait imposé sur elle-même et que c'est devenu obligatoire pour elle à cause d'elle-même, comme par exemple les vœux pieux. القول الثاني أنه ما وجب بأصل الشرع لا يصام لا تدخله النيابة مثل الصلاة كما أن الصلاة لا تدخل النيابة لأنها عمل بدني فكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله النيابة وهذا ما وجب بأصل الشرع هذا ما وجب بأصل الشرع فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان لأن هذا لا تدخله النيابة ولكن إن كان له تركه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وإن لم يكن له تركه وأراد أحد من أقاربه أو من المسلمين أن يطعم عنه فحسن وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que la deuxième position c'est que si c'est un jeûne qui est obligatoire par la charia, alors ça rentre pas dans cette situation là que quelqu'un doit jeûner pour la personne qui est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de niyaba, il n'y a pas de... Quelqu'un ne peut pas jeûner à ta place. Quelqu'un ne peut pas jeûner à ta place des jours de jeûne obligatoires. De la même manière que quelqu'un ne peut pas prier à ta place des prières obligatoires. Donc s'il ne peut pas prier des prières obligatoires, il ne peut pas jeûner non plus des jours de jeûne obligatoires. Parce que c'est une adoration physique. Une adoration physique. Et donc quelqu'un ne peut pas la faire à ta place. D'accord? Donc si tu meurs, ça y est. Et le cheikh il dit, sauf que la personne, si elle a laissé de l'héritage, on peut prendre de l'argent de son héritage pour nourrir des pauvres avec, correspondant au nombre de jours qu'elle n'avait pas jeûné et qu'elle devait jeûner. Et si elle n'avait pas laissé d'argent en héritage, dans ce cas-là, si un de ses proches de lui-même décide de nourrir des pauvres pour payer les jours de dette de jeûne qu'elle avait, alors la personne en question elle peut faire ça si elle veut. Et ça c'est le choix de Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Après il dit le cheikh al-qawl al-awwal kama sabaq al-umum annahu يجب القضاء على الميت مطلقا ما وجب بأصل الشرع ما لم يجب لعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام وهذا عام يعني صام عنه وليه ولكن أهل القول الثاني الذين فرقوا بين ما يجب بأصل الشرع وما يجب بعمل الإنسان قالوا في بعض الأحاديث كما في رواية عند البخاري قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فهذه الرؤية يعني تخصص هذا الحديث لأن المطلق
يحمل على المقيد وهذا الحديث مطلق وحديث عليها صيام نذر مقيد فهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والله أعلم. Donc le cheikh il dit la position première, on a dit que pour les ulama qui ont pris la première position, ils considèrent que de reprendre les jeûnes de la personne qui est morte c'est général, peu importe que ce soit obligé par la base de la charia ou que ce soit la personne qui se le soit obligée pour elle-même ou par elle-même. Parce que le hadith dit Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, c'est-à-dire celui qui meurt et qu'il avait un jeûne à faire, alors ses proches doivent jeûner pour elle, et ça mentionne aucune condition, aucune restriction, aucune distinction entre la sorte de jeûne. Toutefois le cheikh il dit, tandis que les ulama qui ont mentionné la deuxième condition, eux ils distinguent, ils disent non, si c'est pour quelque chose qui est ordonné par la base de la charia, on n'a pas à reprendre ces jours-là pour elle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que la personne doit faire elle-même, sinon quelqu'un ne peut pas le faire à sa place. Et ils disent qu'ils se basent sur certains hadiths pour dire ça, comme le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ma mère, elle a des jours, elle est morte, elle avait des jours elle avait un jeûne de vœux qu'elle avait fait à reprendre. Donc le cheikh il dit, on voit que ici c'est quelque chose qui est restreint et qui est spécifique. Le sens général doit être ramené au hadith qui est spécifique pour le restreindre et pour limiter sa signification. Et donc c'est dans le cas ici qu'on a la mention du jeûne d'un vœu. Ce n'est pas le jeûne obligé par la charia, mais le jeûne obligé par la personne elle-même, celle qu'elle avait comme dette parce qu'elle se l'est imposée à elle-même. Et donc dans ce cas-là, oui, on doit le refaire pour elle, mais sinon ce n'est pas le cas. D'accord? Et ça c'est la position de qui? La position de Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc on va s'arrêter ici pour l'explication de Bulugh al-Maram dans Kitab as-Siyam. Et ça c'est ce qui vient compléter donc les cours sur le jeûne du Ramadan de Bulugh al-Maram. Donc Inch'Allah on a terminé ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on continuera donc comme on a dit avec le programme du Ramadan. Je vais l'écrire Inch'Allah sur une feuille, je vais l'afficher dans la mosquée, qu'on va faire un cours de tafsir sur le Coran et les tafsir au Coran, comme on a dit, tous les jours après le Dhuhr. Et ce sera tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Surat al-Hujurat, Qaf, al-Dhariyat, Tur, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-Waqi'a et al-Hadid. Bon, c'est pas garanti qu'on va réussir à les finir au complet, mais on va faire ce qu'on est capable, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.